Kal Kadosh Shalom Uvracha. Nous allons, Be'ezrat Hashem, ce Shabbat, lire la paracha de Mas'eh, qui va décrire les différents itinéraires du Ham Israël depuis la sortie d'Égypte jusqu'à son arrivée en Eretz Israël, en comptant 42 stations, Membet, Masaot, c'est 42 stations qui vont former cet itinéraire. Et la Torah va nous relater, va nous décrire d'une manière très précise l'endroit de chaque endroit, l'appellation de chaque endroit. Et les Chachamim vont nous expliquer justement que chaque endroit représente une élévation, représente une station qui a permis au Béné Israël d'acquérir une madrega, un degré spirituel particulier, qui va les faire passer, justement, comme on vient de le dire, de l'Égypte en Eretz Israël, en passant justement par tous ces endroits dans le désert mentionnés dans notre paracha. Les Chachamim posent la question suivante. La paracha commence par Ele Masae Bene Israël. Voici l'itinéraire des enfants d'Israël. Et comment on termine le deuxième pasuk? Ve'ele Masaehem le Motsaehem. Et voilà leur station sur l'ordre de l'Éternel, donc d'Akadosh Baruch Hu, comment ils sont partis. Mais une fois, on emploie le mot Ele, voici, et ensuite, pour reprendre et pour finir la phrase, le pasuk, on utilise le mot Ve'ele. Les Chachamim énoncent une règle. Ele possède et arishonim. Chaque fois que c'est écrit Ele, voici, ça vient dire que ça vient ici exclure ce qui a été dit auparavant. Alors que Ve'ele, quand il y a un vav, c'est ce vav achibour, comme on appelle en hébreu, c'est ce vav qui va, c'est une conjonction de coordination, qui va justement Ve'ele, quand c'est dit Ve'ele, ça vient rajouter sur ce qui a été dit auparavant. Rami me pose la question. Si on nous dit Ele, ça vient exclure, et si on nous dit Ve'ele, ça vient inclure, ça vient rajouter. D'où le paradoxe. Les Chachamim nous disent la chose suivante. Ele Masae Bene Israël, ça vient exclure tout ce qui s'est passé auparavant. Ça veut dire quoi? Il y a ici la sortie d'Égypte, et le Ham Israël qui sort d'Égypte, c'est-à-dire le Ham Israël qui se détache, le Ham Israël qui se déconnecte complètement de toute cette civilisation égyptienne avec ses problématiques. Ça veut dire que Akadosh Baruch Hu nous dit, il y a ici un itinéraire, il y a ici un voyage vers vers un peuple qui est né déjà en Égypte et qui va justement sortir, mais pour justement s'élever et représenter Mamlechet Kohanim Vegoy Kadosh. Un peuple qui représente un royaume de Kohanim, un peuple saint qui se détache complètement de l'Égypte. C'est la raison pour laquelle on commence en disant Ele Masae Bene Israël. On se déconnecte, donc Ele possède et arishonim. Ele vient se déconnecter de ce qu'il y avait auparavant. Maintenant, on nous dit Ve'ele Masaehem le Motsaehem. Et voilà ici leur itinéraire, et voilà leur station et leur départ. Alors pourquoi maintenant on va dire Ve'ele? Et là, les Chachamim donnent on peut dire, nous aident à comprendre une lecture particulière de cette paracha. Pourquoi citer tous ces itinéraires, surtout des endroits, des lieux dits dans le désert, qui ne correspondent pas, bien entendu, seulement à une description géographique, mais qui correspondent à quelque chose de beaucoup plus profond. Mais pourquoi nous, aujourd'hui, nous avons besoin chaque année de relire tous les endroits dans le désert alors que ce sont des endroits inconnus? On ne sait même pas qu'est-ce que représentent ces endroits, en tout cas sur le plan de l'endroit, de son nom. Et là, les Chachamim, justement, nous disent que tout cet itinéraire dans le désert vient expliquer qu'il y a une sortie d'Égypte, il y a une arrivée en Eretz Israël à l'époque de Yehoshua bin Nun, qui prend le relais juste après Moshe Rabbeinu, alav shalom, mais que c'est un itinéraire qui continue. La paracha va nous décrire non seulement ce qui s'est passé auparavant, mais ce qui se passe jusqu'à notre génération, ce qui s'est passé dans l'histoire du Ham Israël, et jusqu'à notre génération, où effectivement nous sommes sortis d'Égypte et il y a eu une première arrivée en Eretz Israël, et ça on s'est déconnecté de l'Égypte, c'était Ve'ele. Mais juste après on nous dit, c'était Ele, etc. Et juste après on nous dit Ve'ele. Ça veut dire quoi? Le Ham Israël repart.
On sait malheureusement que l'Am Israël repart en galoute, mais ce n'est pas seulement pour partir en galoute et pour être puni, mais c'est aussi pour continuer à évoluer, pour continuer à monter, pour continuer à acquérir ces différents degrés, comme les Bnei Israël l'ont fait, mais c'est un défi qu'Akadosh Baruch Hu nous donne et nous plonge dans chaque génération pour justement continuer à évoluer. Ça veut dire que le Ham Israël n'est pas arrivé, bon, on a reçu la Torah comme si ça concernait une génération. Le Ham Israël reçoit la Torah à chaque génération. Le Ham Israël se déconnecte de son Égypte à chaque génération. Le Ham Israël rentre en Eretz Israël à chaque génération. On sait malheureusement que ce n'était pas tout à fait à chaque génération, mais les dernières générations ont eu ce mérite. Le don de la Torah qui se fait effectivement aussi à chaque génération, mais nous avons eu aussi ce mérite non seulement de rentrer en Eretz Israël, de revenir sur notre terre, de retrouver notre souveraineté en Eretz Israël, et surtout de retrouver ce degré de Torah, ce degré spirituel où nous savons encore que nous avons encore beaucoup à faire, et surtout dans cette période de Ben Hametzarim, nous sommes juste entre 17 Tammuz et Tisha B'Av, où c'est aussi justement une période de tikkun, une période de prise de conscience, une période de réparation, où nous devons comprendre que nous sommes encore chassérim, nous sommes encore manquants. Il nous manque le Beth Amikdash, il nous manque une grande partie, la majeure partie du Ham Israël sur sa terre, il nous manque encore une grande partie d'Eretz Israël, il nous manque encore beaucoup de degrés de Torah, de Midot, de vertu, de Limoud. Il nous manque encore des grandes parties du clan Israël et des 12 tribus. Et tout ça, justement, on finit toujours la paracha de Mas'eh pour arriver à ce que le livre de Devarim commence toujours avec le Shabbat qui va précéder Tisha B'Av. Ça veut dire que c'est un itinéraire pendant ces 3 semaines entre 17 Tammuz et Tisha B'Av. C'est un itinéraire, justement, ce sont des itinéraires qui vont nous dire que le Ham Israël non seulement ne doit jamais perdre l'espoir, mais que nous sommes toujours en chemin. Et c'est ça justement tout le message de la paracha. Nous dire il y avait effectivement un premier travail qui a été fait, mais c'est un travail qui continue. C'est un travail à l'échelle collective, bien entendu. C'est un travail aussi à l'échelle individuelle, pour voir justement dans chaque détail de notre vie comment l'accorder en fonction du Ratson et de la volonté divine, pour justement acquérir ces différents degrés. Shabbat Shalom ou Mevorach.